On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Barack Obama commence donc une tournée d'adieu en Europe où il rencontrera les principaux dirigeants, tout cela dans un climat bouleversé par l'élection de Donald Trump. Et oui, ils pleurent comme des enfants qui ont perdu leur papa, comme des enfants du divorce qui voient leur père quitter leur mère. Les Américains ont choisi Donald Trump, mais ce sont les Européens qui regrettent le plus Hillary Clinton. Tous ceux qui croient encore au monde libre, en la fable de l'oncle Sam bienveillant, tous les atlantistes, tous les libéraux, tous ceux qui ont la foi dans les vertus du libre-échange, tous ceux qui se sentent à l'abri sous le parapluie nucléaire américain, tous ceux qui ont peur de l'ogre russe, tous ceux qui considèrent que l'Amérique est la mère des démocraties, tous ceux qui ont la bannière étoilée dans le cœur, avant même leur propre drapeau, tous ceux qui sont éternellement reconnaissants à l'Amérique de les avoir libérés de la botte nazie, en oubliant seulement que c'est la Russie qui a brisé la machine de guerre allemande. Oui, tous ceux-là ont la gueule de bois. Leur monde s'écroule. Les commissaires de Bruxelles s'apprêtent à jeter à la poubelle les énormes dossiers du traité de libre-échange transatlantique et s'affolent à l'idée de voir déverser en Europe toutes les marchandises que les Chinois ne pourront plus vendre sur le marché américain. Laurent Fabius et Ségolène Royal pourront lire les milliers de pages de la COP 21 pour meubler leur nuit d'insomnie. Les dirigeants des pays baltes et de la Pologne, eux, ne dorment plus que d'une oreille, effrayés à l'idée que Trump et Poutine s'entendent sur leur dos. Les autres dirigeants européens affolés comptent les milliards d'euros qu'ils devront investir dans leur budget militaire si Trump vide l'OTAN de sa substance. Bref, la surprise est totale ? Ils auraient dû pourtant s'y attendre. Ils auraient dû se méfier, ils auraient dû mieux écouter ce que leur murmurait Obama. Ah, les manières du distingué Barack étaient bien sûr plus polissées, mais le fond n'était pas substantiellement différent des vociférations de Donald. Déjà, Obama n'avait plus Dieu que pour la Chine et son fameux pivot. Déjà, le Congrès américain à majorité républicaine n'entendait pas ratifier les résultats de la COP 21. Déjà, Hillary Clinton avait renoncé au traité transatlantique sur la pression de sa base du Parti démocrate. Déjà, les militaires américains disaient le plus grand mal de l'OTAN. Ils jugeaient les forces européennes minables, voire encombrantes. Seules les troupes françaises en Afrique trouvaient grâce à leurs yeux. En vérité, l'OTAN est devenue inutile depuis la chute de l'URSS il y a 25 ans. L'état-major américain a tout de suite proposé sa dissolution. Mais les présidents américains ne l'ont conservé que pour justifier le maintien de leur protectorat sur l'Europe. L'OTAN et son illusion de solidarité occidentale sont très utiles pour opposer les Européens de l'Ouest, et en particulier l'Allemagne, à la Russie. Et l'OTAN est commode pour clouer le bec à ces Français qui poursuivent sans se lasser leur chimère de défense européenne. Mais les dirigeants européens n'ont rien voulu voir, ni rien voulu savoir. Après le Brexit, la surprise devient chez eux une seconde nature. Si gouverner, c'est prévoir, il faut admettre qu'il y a belle lurette que nous ne sommes plus gouvernés. Éric Zemmour. Yves Calvi sur RTL. On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Barack Obama commence donc une tournée d'adieu en Europe où il rencontrera les principaux dirigeants, tout cela dans un climat bouleversé par l'élection de Donald Trump. Et oui, ils pleurent comme des enfants qui ont perdu leur papa, comme des enfants du divorce qui voient leur père quitter leur mère. Les Américains ont choisi Donald Trump, mais ce sont les Européens qui regrettent le plus Hillary Clinton. Tous ceux qui croient encore au monde libre, en la fable de l'oncle Sam bienveillant, tous les atlantistes, tous les libéraux, tous ceux qui ont la foi dans les vertus du libre-échange, tous ceux qui se sentent à l'abri sous le parapluie nucléaire américain, tous ceux qui ont peur de l'ogre russe, tous ceux qui considèrent que l'Amérique est la mère des démocraties, tous ceux qui ont la bannière étoilée dans le cœur, avant même leur propre drapeau, tous ceux qui sont éternellement reconnaissants à l'Amérique de les avoir libérés de la botte nazie, en oubliant seulement que c'est la Russie qui a brisé la machine de guerre allemande. Oui, tous ceux-là ont la gueule de bois. Leur monde s'écroule. Les commissaires de Bruxelles s'apprêtent à jeter à la poubelle les énormes dossiers du traité de libre-échange transatlantique et s'affolent à l'idée de voir déverser en Europe toutes les marchandises que les Chinois ne pourront plus vendre sur le marché américain. Laurent Fabius et Ségolène Royal pourront lire les milliers de pages de la COP 21 pour meubler leur nuit d'insomnie. Les dirigeants des pays baltes et de la Pologne, eux, ne dorment plus que d'une oreille, effrayés à l'idée que Trump et Poutine s'entendent sur leur dos.
Les autres dirigeants européens affolés comptent les milliards d'euros qu'ils devront investir dans leur budget militaire si Trump vide l'OTAN de sa substance. Bref, la surprise est totale ? Ils auraient dû pourtant s'y attendre. Ils auraient dû se méfier. Ils auraient dû mieux écouter ce que leur murmurait Obama. Ah, les manières du distingué Barack étaient bien sûr plus polissées. Mais le fond n'était pas substantiellement différent des vociférations de Donald. Déjà, Obama n'avait plus Dieu que pour la Chine et son fameux pivot. Déjà, le Congrès américain, à majorité républicaine, n'entendait pas ratifier les résultats de la COP 21. Déjà, Hillary Clinton avait renoncé au traité transatlantique sur la pression de sa base du Parti démocrate. Déjà, les militaires américains disaient le plus grand mal de l'OTAN. Ils jugeaient les forces européennes minables, voire encombrantes. Seules les troupes françaises en Afrique trouvaient grâce à leurs yeux. En vérité, l'OTAN est devenue inutile depuis la chute de l'URSS il y a 25 ans. L'état-major américain a tout de suite proposé sa dissolution. Mais les présidents américains ne l'ont conservé que pour justifier le maintien de leur protectorat sur l'Europe. L'OTAN et son illusion de solidarité occidentale sont très utiles pour opposer les Européens de l'Ouest, et en particulier l'Allemagne, à la Russie. Et l'OTAN est commode pour clouer le bec à ces Français qui poursuivent sans se lasser leur chimère de défense européenne. Mais les dirigeants européens n'ont rien voulu voir, ni rien voulu savoir. Après le Brexit, la surprise devient chez eux une seconde nature. Si gouverner, c'est prévoir, il faut admettre qu'il y a belle lurette que nous ne sommes plus gouvernés. Éric Zemmour. Yves Calvi sur RTL. On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Barack Obama commence donc une tournée d'adieu en Europe où il rencontrera les principaux dirigeants, tout cela dans un climat bouleversé par l'élection de Donald Trump. Et oui, ils pleurent comme des enfants qui ont perdu leur papa. Comme des enfants du divorce qui voient leur père quitter leur mère. Les Américains ont choisi Donald Trump, mais ce sont les Européens qui regrettent le plus Hillary Clinton. Tous ceux qui croient encore au monde libre, en la fable de l'oncle Sam bienveillant, tous les atlantistes, tous les libéraux, tous ceux qui ont la foi dans les vertus du libre-échange, tous ceux qui se sentent à l'abri sous le parapluie nucléaire américain, tous ceux qui ont peur de l'ogre russe, tous ceux qui considèrent que l'Amérique est la mère des démocraties, tous ceux qui ont la bannière étoilée dans le cœur, avant même leur propre drapeau, tous ceux qui sont éternellement reconnaissants à l'Amérique de les avoir libérés de la botte nazie, en oubliant seulement que c'est la Russie qui a brisé la machine de guerre allemande. Oui, tous ceux-là ont la gueule de bois. Leur monde s'écroule. Les commissaires de Bruxelles s'apprêtent à jeter à la poubelle les énormes dossiers du traité de libre-échange transatlantique et s'affolent à l'idée de voir déverser en Europe toutes les marchandises que les Chinois ne pourront plus vendre sur le marché américain. Laurent Fabius et Ségolène Royal pourront lire les milliers de pages de la COP 21 pour meubler leur nuit d'insomnie. Les dirigeants des pays baltes et de la Pologne, eux, ne dorment plus que d'une oreille, effrayés à l'idée que Trump et Poutine s'entendent sur leur dos. Les autres dirigeants européens affolés comptent les milliards d'euros qu'ils devront investir dans leur budget militaire si Trump vide l'OTAN de sa substance. Bref, la surprise est totale ? Ils auraient dû pourtant s'y attendre. Ils auraient dû se méfier. Ils auraient dû mieux écouter ce que leur murmurait Obama. Ah, les manières du distingué Barack étaient bien sûr plus polissées. Mais le fond n'était pas substantiellement différent des vociférations de Donald. Déjà, Obama n'avait plus Dieu que pour la Chine et son fameux pivot. Déjà, le Congrès américain, à majorité républicaine, n'entendait pas ratifier les résultats de la COP 21. Déjà, Hillary Clinton avait renoncé au traité transatlantique sur la pression de sa base du Parti démocrate. Déjà, les militaires américains disaient le plus grand mal de l'OTAN. Ils jugeaient les forces européennes minables, voire encombrantes. Seules les troupes françaises en Afrique trouvaient grâce à leurs yeux. En vérité, l'OTAN est devenue inutile depuis la chute de l'URSS il y a 25 ans. L'état-major américain a tout de suite proposé sa dissolution. Mais les présidents américains ne l'ont conservé que pour justifier le maintien de leur protectorat sur l'Europe. L'OTAN et son illusion de solidarité occidentale sont très utiles pour opposer les Européens de l'Ouest, et en particulier l'Allemagne, à la Russie. Et l'OTAN est commode pour clouer le bec à ces Français qui poursuivent sans se lasser leur chimère de défense européenne. Mais les dirigeants européens n'ont rien voulu voir, ni rien voulu savoir. Après le Brexit,
La surprise devient chez eux une seconde nature. Si gouverner, c'est prévoir, il faut admettre qu'il y a belle lurette que nous ne sommes plus gouvernés. Éric Zemmour. Yves Calvi sur RTL. On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Barack Obama commence donc une tournée d'adieu en Europe où il rencontrera les principaux dirigeants, tout cela dans un climat bouleversé par l'élection de Donald Trump. Et oui, ils pleurent comme des enfants qui ont perdu leur papa, comme des enfants du divorce qui voient leur père quitter leur mère. Les Américains ont choisi Donald Trump, mais ce sont les Européens qui regrettent le plus Hillary Clinton. Tous ceux qui croient encore au monde libre, en la fable de l'oncle Sam bienveillant, tous les atlantistes, tous les libéraux, tous ceux qui ont la foi dans les vertus du libre-échange, tous ceux qui se sentent à l'abri sous le parapluie nucléaire américain, tous ceux qui ont peur de l'ogre russe, tous ceux qui considèrent que l'Amérique est la mère des démocraties, tous ceux qui ont la bannière étoilée dans le cœur, avant même leur propre drapeau, tous ceux qui sont éternellement reconnaissants à l'Amérique de les avoir libérés de la botte nazie, en oubliant seulement que c'est la Russie qui a brisé la machine de guerre allemande. Oui, tous ceux-là ont la gueule de bois. Leur monde s'écroule. Les commissaires de Bruxelles s'apprêtent à jeter à la poubelle les énormes dossiers du traité de libre-échange transatlantique et s'affolent à l'idée de voir déverser en Europe toutes les marchandises que les Chinois ne pourront plus vendre sur le marché américain. Laurent Fabius et Ségolène Royal pourront lire les milliers de pages de la COP21 pour meubler leur nuit d'insomnie. Les dirigeants des pays baltes et de la Pologne, eux, ne dorment plus que d'une oreille, effrayés à l'idée que Trump et Poutine s'entendent sur leur dos. Les autres dirigeants européens affolés comptent les milliards d'euros qu'ils devront investir dans leur budget militaire si Trump vide l'OTAN de sa substance. Bref, la surprise est totale ? Ils auraient dû pourtant s'y attendre. Ils auraient dû se méfier, ils auraient dû mieux écouter ce que leur murmurait Obama. Ah, les manières du distingué Barack étaient bien sûr plus polissées, mais le fond n'était pas substantiellement différent des vociférations de Donald. Déjà, Obama n'avait plus Dieu que pour la Chine et son fameux pivot. Déjà, le Congrès américain à majorité républicaine n'entendait pas ratifier les résultats de la COP21. Déjà, Hillary Clinton avait renoncé au traité transatlantique sur la pression de sa base du Parti démocrate. Déjà, les militaires américains disaient le plus grand mal de l'OTAN. Ils jugeaient les forces européennes minables, voire encombrantes. Seules les troupes françaises en Afrique trouvaient grâce à leurs yeux. En vérité, l'OTAN est devenue inutile depuis la chute de l'URSS il y a 25 ans. L'état-major américain a tout de suite proposé sa dissolution. Mais les présidents américains ne l'ont conservé que pour justifier le maintien de leur protectorat sur l'Europe. L'OTAN et son illusion de solidarité occidentale sont très utiles pour opposer les Européens de l'Ouest, et en particulier l'Allemagne, à la Russie. Et l'OTAN est commode pour clouer le bec à ces Français qui poursuivent sans se lasser leur chimère de défense européenne. Mais les dirigeants européens n'ont rien voulu voir, ni rien voulu savoir. Après le Brexit, la surprise devient chez eux une seconde nature. Si gouverner, c'est prévoir, il faut admettre qu'il y a belle lurette que nous ne sommes plus gouvernés. Éric Zemmour. Yves Calvi sur RTL. On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Barack Obama commence donc une tournée d'adieu en Europe où il rencontrera les principaux dirigeants, tout cela dans un climat bouleversé par l'élection de Donald Trump. Et oui, ils pleurent comme des enfants qui ont perdu leur papa, comme des enfants du divorce qui voient leur père quitter leur mère. Les Américains ont choisi Donald Trump, mais ce sont les Européens qui regrettent le plus Hillary Clinton. Tous ceux qui croient encore au monde libre, en la fable de l'oncle Sam bienveillant, tous les atlantistes, tous les libéraux, tous ceux qui ont la foi dans les vertus du libre-échange, tous ceux qui se sentent à l'abri sous le parapluie nucléaire américain, tous ceux qui ont peur de l'ogre russe, tous ceux qui considèrent que l'Amérique est la mère des démocraties, tous ceux qui ont la bannière étoilée dans le cœur, avant même leur propre drapeau, tous ceux qui sont éternellement reconnaissants à l'Amérique de les avoir libérés de la botte nazie, en oubliant seulement que c'est la Russie qui a brisé la machine de guerre allemande. Oui, tous ceux-là ont la gueule de bois. Leur monde s'écroule. Les commissaires de Bruxelles s'apprêtent à jeter à la poubelle les énormes dossiers du traité de libre-échange transatlantique et s'affolent à l'idée de voir déverser en Europe toutes les marchandises que les Chinois ne pourront plus vendre sur le marché américain. Laurent Fabius et Ségolène Royal
pourront lire les milliers de pages de la COP 21 pour meubler leur nuit d'insomnie. Les dirigeants des pays baltes et de la Pologne, eux, ne dorment plus que d'une oreille, effrayés à l'idée que Trump et Poutine s'entendent sur leur dos. Les autres dirigeants européens affolés comptent les milliards d'euros qu'ils devront investir dans leur budget militaire si Trump vide l'OTAN de sa substance. Bref, la surprise est totale ? Ils auraient dû pourtant s'y attendre. Ils auraient dû se méfier. Ils auraient dû mieux écouter ce que leur murmurait Obama. Ah, les manières du distingué Barack étaient bien sûr plus polissées. Mais le fond n'était pas substantiellement différent des vociférations de Donald. Déjà, Obama n'avait plus Dieu que pour la Chine et son fameux pivot. Déjà, le Congrès américain, à majorité républicaine, n'entendait pas ratifier les résultats de la COP 21. Déjà, Hillary Clinton avait renoncé au traité transatlantique sur la pression de sa base du Parti démocrate. Déjà, les militaires américains disaient le plus grand mal de l'OTAN. Ils jugeaient les forces européennes minables, voire encombrantes. Seules les troupes françaises en Afrique trouvaient grâce à leurs yeux. En vérité, l'OTAN est devenue inutile depuis la chute de l'URSS il y a 25 ans. L'état-major américain a tout de suite proposé sa dissolution. Mais les présidents américains ne l'ont conservé que pour justifier le maintien de leur protectorat sur l'Europe. L'OTAN et son illusion de solidarité occidentale sont très utiles pour opposer les Européens de l'Ouest, et en particulier l'Allemagne, à la Russie. Et l'OTAN est commode pour clouer le bec à ces Français qui poursuivent sans se lasser leur chimère de défense européenne. Mais les dirigeants européens n'ont rien voulu voir, ni rien voulu savoir. Après le Brexit, la surprise devient chez eux une seconde nature. Si gouverner, c'est prévoir, il faut admettre qu'il y a belle lurette que nous ne sommes plus gouvernés. Éric Zemmour. Yves Calvi sur RTL. On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Barack Obama commence donc une tournée d'adieu en Europe où il rencontrera les principaux dirigeants, tout cela dans un climat bouleversé par l'élection de Donald Trump. Et oui, ils pleurent comme des enfants qui ont perdu leur papa. Comme des enfants du divorce qui voient leur père quitter leur mère. Les Américains ont choisi Donald Trump, mais ce sont les Européens qui regrettent le plus Hillary Clinton. Tous ceux qui croient encore au monde libre, en la fable de l'oncle Sam bienveillant, tous les atlantistes, tous les libéraux, tous ceux qui ont la foi dans les vertus du libre-échange, tous ceux qui se sentent à l'abri sous le parapluie nucléaire américain, tous ceux qui ont peur de